Donc en effet, on voit qu'il y a une croissance démographique. On compte aujourd'hui, un peu plus de 8 milliards d'habitants sur la planète et on pourrait en compter, 9,7 milliards en 2050. Donc c'est autant de personnes, qu'il faudra et qu'il faut déjà, nourrir tous les jours, plusieurs fois par jour. Et en parallèle de cette croissance démographique, on assiste aussi à une hausse, de l'urbanisation, à une hausse des revenus, pour certaines populations, dans certains pays. Et donc tout ça va avoir, des effets, sur l'évolution des tendances de consommation et sur les habitudes alimentaires. Mais ça va aussi jouer, sur, les capacités de production, des mondes agricoles, avec par exemple, donc un vieillissement de population, dans certains pays, mais aussi un exode rural, qui peut s'amplifier, dans les années à venir. Et donc tout ça va avoir, des conséquences et donc des influences, sur les mondes agricoles, pour nourrir la population. Et en parallèle, les mondes agricoles, ils devront aussi s'adapter, au changement climatique, qui les affecteront, d'autant plus dans les années à venir et qui les affectent, déjà aujourd'hui. Et tout ça aussi pour, ne pas renforcer ou que faire en sorte que l'insécurité alimentaire, ne s'aggrave pas dans les années à venir, puisque en 2023 il y avait encore, 730 millions de personnes qui pouvaient avoir connu la faim, au cours de l'année. Donc en plus de ces facteurs, démographiques et sociaux, les mondes agricoles, ils doivent aussi, s'adapter et ils sont affectés déjà par le changement climatique. On peut citer par exemple donc, les inondations au Pakistan, les incendies en Californie, les sécheresses, les maladies, les ravageurs et cetera. Et ces conséquences sur les mondes agricoles, elles risquent de s'intensifier dans les années à venir, avec, notamment le risque de tensions sur les ressources et donc de pression, et de tensions, à différentes échelles. Et donc dans ce contexte, les mondes agricoles, ils doivent dès à présent, continuer les efforts d'atténuation qui sont déjà mis en place, par exemple la décarbonation, le recours à la biomasse, les énergies renouvelables et cetera. Mais ils doivent aussi déjà se placer dans une gestion de l'inévitable, c'est donc l'adaptation, pour pouvoir, continuer de nourrir, tout le monde, dans des conditions qui seront demain inévitablement différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui, avec par exemple une raréfaction sur certaines ressources, la modification des zones de production, avec une remontée vers le nord, la perte de littoraux, mais aussi, la question de la disponibilité de la main-d'œuvre avec, des migrations climatiques, qui vont s'amplifier dans les années à venir. Et donc le Déméter 2025, il propose de regarder l'ensemble de ces facteurs, climatiques, géoéconomiques, géopolitiques, démographiques, technologiques et scientifiques aussi, avec un regard prospectif et une vision à l'horizon 2050 pour imaginer donc, des futurs possibles et que les mondes agricoles puissent s'adapter, aux conditions à venir, pour garantir la sécurité alimentaire de toutes et tous. Bah, pour ouvrir cette 31e édition du Déméter 2025, ça me semblait important tous les ans de cristalliser les enjeux du moment à travers des métaphores. Ça permet de faire comprendre aux lecteurs dans quelle situation se trouvent les problématiques agricoles et alimentaires. Mon but à moi, tous les ans dans le Déméter, c'est d'apporter une touche de géopolitique. C'est l'objectif aussi de cet ouvrage, c'est de croiser justement les relations internationales avec les enjeux de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, du développement durable. Je parle d'un temps géopolitique des hippopotames dans lequel on est entré depuis 2020 parce que les relations internationales et sociales se sont durcies, tendues. L'hippopotame est un animal féroce qui aime le combat, qui aime le duel. Il est placide la plupart du temps, mais quand il s'énerve, c'est lui le plus fort et la loi du plus fort aujourd'hui domine sur la scène internationale. Je parle d'hippopotame sur ce temps géopolitique dans lequel nous sommes parce que nous avons des accélérations à la fois technologiques. Nous revenons beaucoup dans le Déméter sur, l'innovation, l'intelligence artificielle, comment, la data, la science évolue, en positif pour permettre des solutions pour produire avec précision, pour permettre aussi à l'alimentation d'être toujours, plus sûre et plus précise. Mais on a aussi, des inégalités qui se creusent entre les nations dans le monde, entre les consommateurs, entre finalement, ceux qui ont la technologie comme solution pour contrer les difficultés agricoles et alimentaires. On le voit aussi sur le terrain de la géo-ingénierie actuellement. Et puis finalement, tous ceux qui n'ont pas ces moyens, qui n'ont pas ces technologies et qui sont encore plus soumis aux diktats de la géographie, du changement climatique, sans forcément pouvoir s'y adapter, comme ça a été dit par ma collègue Anaïs. Donc en fait, on a un temps géopolitique des hippopotames parce qu'il y a un temps d'accélération technologique. Et puis sur le plan géopolitique, on voit que les choses évoluent très vite aussi sur certains dossiers. Et l'hippopotame, il est très rapide, il est très véloce, il court plus vite qu'Usain Bolt. On a l'impression qu'avec ses 3 à 5 tonnes, en fait, il aurait, évidemment une difficulté à se mouvoir. Or, l'hippopotame va très, très vite et cette métaphore me permet
aussi de jouer sur cette caractéristique. Et puis il y a une troisième dimension avec l'hippopotame qui caractérise très bien l'état des relations internationales et sociales, c'est que l'hippopotame est polygame. Alors la polygamie, on a du mal à en parler, surtout quand on est en Europe, parce que on utilise en diplomatie un autre mot. On parle de multipolarité depuis quelques années, on a du mal à l'accepter, cette multipolarité économique, stratégique. Et puis sur le plan diplomatique, on parle de multi-alignement, c'est-à-dire qu'en fait les pays discutent un peu avec tout le monde et qu'en fonction des sujets, on a des partenaires et puis sur d'autres domaines, on peut être en concurrence, voire en compétition. Tout le monde finalement a des relations très pragmatiques, très intéressées, très circonstancielles. Du coup, parfois les relations sont jetables, parfois les relations sont recyclées, parfois les relations sont extrêmement éphémères. L'hippopotame est un animal polygame. Cette polygamie est parfaitement assumée chez lui et aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs internationaux qui pratiquent cette polygamie stratégique. D'un point de vue agricole et alimentaire, c'est très simple. Tous les pays dans le monde, en fait, aujourd'hui, essayent de produire un maximum à domicile pour des enjeux de sécurité alimentaire, mais tout le monde a besoin aussi du marché mondial pour compléter ses productions ou rayonner et vendre des produits à l'autre bout de la planète parce que c'est bon pour les économies nationales. Cette polygamie est donc existante depuis longtemps dans le monde agricole et alimentaire. Elle s'intensifie dans un monde plus nerveux qui s'est durci et elle s'intensifie parce que finalement sur les questions agricoles et alimentaires, tous les ans, nous avons rendez-vous. C'est un sujet vital. C'est aussi pour ça que le Déméter est annuel parce que tous les ans le sujet est sur la table et sur cette table, tous les ans, la géopolitique pèse de plus en plus lourdement. Donc dans ce contexte, où l'agriculture, reste, le sujet, incontournable, sur la planète, Anaïs Maré a rappelé les grandes équations, 8 000 000 d'habitants aujourd'hui, on va encore gagner 2 000 000 d'habitants dans les 40 prochaines années, on a gagné, 3 000 000 d'habitants sur les 40 derniers qui viennent de s'écouler. Et on a 3 000 000 d'habitants qui vivront dans des pays désertiques en 2050, c'est-à-dire avec du stress hydrique, du stress foncier, des problèmes pour produire de la nourriture. Dans ce contexte, l'Europe ne va pas échapper à cette grande équation planétaire. En Europe aussi, les changements climatiques s'opèrent. Pour les mondes agricoles européens, produire stablement devient aussi un défi. Et on a de la concurrence, de la compétition internationale qui s'est intensifiée. Donc le grand rendez-vous en 2025 pour les agriculteurs européens, c'est finalement, de voir, comment combiner les engagements environnementaux, les engagements sociétaux avec, de la robustesse économique. C'est pour ça que la Commission, parle beaucoup de compétitivité durable aujourd'hui. C'est sans doute la formule clé des prochaines années. On parle de boussole de compétitivité, à Bruxelles et côté français, finalement, on a, un pays qui reste très fort sur le plan agricole, très bon, sur le rayonnement alimentaire, sur la planète, mais qui n'est pas tout seul, qui n'est évidemment plus, dominant comme, par le passé, ni en Europe, parce que la Pologne, parce que la Roumanie, parce que, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne sont des grandes nations, agricoles qui ont eu, de forts développements aussi ces dernières années, en misant beaucoup sur l'industrie agroalimentaire. Et donc la France, dans le paysage européen, est challengée, concurrencée. Mais peut-être que le grand sujet, c'est est-ce que finalement les États européens vont être capables de retrouver de la puissance collective, de la cohérence entre eux pour justement exister sur la scène internationale. C'est l'Europe en fait, la taille critique aujourd'hui pour peser dans le monde. Et donc c'est vrai que tout ce sujet autour de l'Europe en 2025 qui est confronté à des sujets de sécurité et d'expression de puissance, les questions agricoles n'y échappent pas. Et peut-être que demain, c'est l'équipe européenne agricole et alimentaire qu'il va falloir à la fois retrouver au niveau interne communautaire, mais surtout sur l'expression extérieure. C'est vrai sur le commerce, c'est vrai sur le normatif, c'est vrai aussi sur les coopérations qu'on mène avec certaines régions du monde.